forcément, quand on est prêt à sauter le pas et à coucher avec une nouvelle personne, on a envie que ça se passe du mieux que possible. Et pourtant, c'est loin d'être gagné. On connaît pas très bien la personne au niveau sexuel et on ne sait pas du tout si ça va bien matcher. Et de ce que j'ai trouvé, il y a en réalité pas mal d'erreurs que beaucoup de gens commettent et qui gâchent en bonne partie leur rapport sexuel. Du coup, je te propose de découvrir tout ça ensemble, si tu le veux bien. La première erreur qu'on observe souvent lors des premiers rapports sexuels, c'est le fait de vouloir aller trop vite. Et hop, 16 secondes, record explosé. Putain, je suis trop rapide à part ça. Oh, on enchaîne, je suis trop chaud là. Oh putain la vache. En fait, par peur qu'il y ait des moments de gêne ou parce qu'on pense qu'il faut être dans l'action rapidement, on oublie parfois que le désir, ça a besoin de temps pour monter. Pour certaines personnes, le désir peut surgir très rapidement et atteindre un pic, là où pour d'autres, ça va venir progressivement. En prenant ton temps, ça te permet de créer une vraie connexion avec ton ou ta partenaire. Et surtout, dis-toi que l'excitation, ça passe aussi par des caresses, des échanges de regards, de la complicité. Alors après, je te demande pas non plus d'y aller trop lentement, mais juste de ne pas précipiter les choses. La deuxième erreur qui est très liée à la première, c'est de vouloir performer à tout prix. Et donc de se foutre une pression de malade. Et franchement, c'est pas étonnant. Aujourd'hui, on se compare sur tout. Physique, couple, carrière et bien sûr, sexe. Et je pense que t'as sûrement déjà entendu dans des discussions de soirée des potes te balancer des trucs du genre « Ah non mais elle est trop nulle au lit. Ou Lui, il avait un micro-pénis. » Résultat, tu te retrouves à te dire « Faut absolument que je sois à la hauteur, sinon je vais passer pour quelqu'un de nul. » Mais en vrai, c'est complètement absurde. Déjà, ta sexualité ne regarde que toi et la personne avec qui tu la partages. C'est pas un sujet de débat entre potes. Surtout si t'as jamais consenti à ce que ça sorte du cadre intime. D'où le fait de le faire qu'avec des personnes de confiance qui ne vont pas raconter tous les petits détails par la suite. Et puis juste comme ça, si jamais le rapport n'est pas incroyable, ça veut pas dire que c'est juste toi qui sais pas gérer. Le sexe, c'est pas qu'une performance solo, c'est un truc à deux ou plus, basé sur la communication, la confiance et la complicité. Si vous êtes bien ensemble, vous allez vous ajuster, apprendre, rire parfois et progresser ensemble. Donc en vrai, il n'y a pas besoin de se mettre la pression, même si c'est normal d'avoir une part de stress à chaque premier rapport. C'est normal. Vraiment, je te rassure. La troisième erreur, et je te la donne dans le mille, le manque de communication. Waouh, étonnant. Alors on s'y attendait pas à celle-là. Ouh là là. C'est vrai que parler de ce qu'on aime ou non dans notre sexualité, c'est pas toujours évident. Ça peut vite devenir délicat. Mais ce qui va généralement découler, c'est qu'on tire ses propres conclusions en supposant ce que l'autre va aimer ou non, ce qui peut amener à plusieurs quiproquos. Alors qu'en posant la question, ça va justement aider à mieux cerner les envies de chaque personne. Donc plutôt que de jouer au détective, demande directement. Par exemple, est-ce que tu veux essayer quelque chose ? Ou est-ce qu'il y a un truc que tu préfères qu'on évite ? C'est tout bête, mais en vrai, ça évite tellement des malentendus. Après, je te demande pas d'aller dans l'excès, on s'est bien compris. T'aimes bien quand je te touche comme ça ? Oui, c'est bien. Ok. Et là ? C'est pareil qu'avant, donc oui, j'aime bien. Ok. Et attends, là t'aimes bien ? Là, tu viens juste de faire le même mouvement qu'avant. Oui, mais t'aimes bien ? Bon, c'est bon. J'ai compris. Donc n'hésite pas à poser des questions directement sans non plus tomber dans un interrogatoire d'enquête. On est déjà à la moitié de cette vidéo et si t'aimes bien jusqu'à présent, un petit pouce bleu pour soutenir. Pense bien aussi à t'abonner à la chaîne ainsi que de me rejoindre sur Twitch, ça pourra servir pour la suite. Allez, on reprend. Quatrième erreur qui va de pair avec la précédente, faire abstraction de la communication non verbale. Ça j'adore. On l'a vu avant, communiquer avec sa partenaire, c'est essentiel pour que le rapport se passe au mieux. Mais il y a aussi un truc que beaucoup de gens zappent complètement, c'est le langage non verbal. Faut savoir que de façon générale, quand on interagit avec quelqu'un, le langage non verbal représente entre 60 et 80% de l'interaction. C'est beaucoup. C'est ce qu'on dégage avec notre corps, à savoir le regard, les gestes, la posture. Donc même si ton ou ta partenaire n'exprime pas forcément verbalement ce qu'il ou elle ressent, c'est important de rester attentif à certains détails. Est-ce que la personne semble être tendue ou alors à l'aise ? Est-ce qu'elle semble un peu perdue ? Ou alors confiante ? Tous ces petits signaux peuvent t'aider à savoir si tu dois ralentir, demander quelque chose ou tout simplement vérifier que ça se passe bien pour l'autre. Et franchement, poser la question « ça va pour toi ?» à voix basse, dans le feu de l'action, c'est pas un tue-l'amour. Au contraire, pour moi, c'est +1 dans les points de confiance. Pour la cinquième erreur, on va parler d'orgasme. L'orgasme, c'est cool.
C'est cool, mais c'est pas non plus la quête absolue. Beaucoup pensent que s'il n'y a pas eu d'orgasme, alors c'était nul. Faux et faux. Je savais même pas que ça faisait de bruit. Le vrai plaisir, c'est pas juste l'arrivée, c'est tout le rapport sexuel en tant que tel. Si tu as ressenti du plaisir, si vous avez eu cette connexion à deux, si t'as été à l'écoute de l'autre et de toi-même, alors franchement, c'est déjà un super moment, je pense. Enfin, j'étais pas là, hein, mais ça semble aller dans ce sens-là. Et puis, je le rappelle au passage, le rapport ne se termine pas quand on a eu un orgasme, hein. Il se termine quand vous décidez qu'il se termine. Le sexe, c'est pas une checklist avec des choses à cocher. C'est un moment agréable qu'on partage sans avoir besoin d'atteindre chaque point. C'est super important. Et on arrive à la dernière erreur qui est la suivante, négliger l'aftercare. L'aftercare, c'est tout ce qui suit la fin du rapport. Et franchement, c'est tout aussi important que le rapport en tant que tel. Puisqu'après avoir partagé ce moment intime, la complicité s'en trouve généralement renforcée. Et ce qui peut tout gâcher, c'est de vite retourner sur son téléphone, courir aux toilettes ou aller chercher des mouchoirs. Ou du PQ quand on est pauvre. Prenez le temps de décompresser avec votre partenaire, d'éventuellement parler de ce que vous avez vécu ensemble, de vous faire un câlin ou juste de rester là, ensemble, en silence. Et petit tips pour éviter de se précipiter après un rapport, prévoyez des choses en amont. Une serviette à mettre sur le lit pour ne pas tacher les draps, des mouchoirs à proximité, etc., etc. Après, si tu ressens le besoin d'aller très rapidement aux toilettes, c'est ok. Et c'est même normal. C'est une façon pour le corps d'éviter des infections. Ah, je te ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça t'intéresse. Mais rien n'empêche de se retrouver ensuite dans le lit à nouveau parce que c'est vraiment là que naît souvent la vraie complicité. Maintenant que tu as pris connaissance de ces 6 erreurs, tu pourras faire en sorte de les éviter pour que tes futurs rapports sexuels se passent du mieux que possible. Je l'espère pour toi. Si cette vidéo t'a plu, tu peux y laisser un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube, ainsi que de me rejoindre sur Twitch où je suis très régulièrement en live le soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et d'ici la prochaine fois, porte-toi bien. Ciao.